Que Dieu veille sur eux tous. Nous n'avons pas le pouvoir, Dieu seul a le pouvoir. Les larmes d'une orpheline pour un père qu'elle n'a jamais connu, mais aussi celle d'une mère qui a perdu ses 4 fils. Ces photos sont les seuls souvenirs que Makan Traoré et sa femme gardent de leurs enfants et de leur petit-fils, Ahmed. Tous ont perdu la vie pendant la crise post-électorale de 2010. Dix ans après ce drame, à l'approche d'un nouveau scrutin présidentiel qui cristallise déjà les tensions, les craintes sont bien présentes. Pour les dissiper, la famille Traoré reçoit régulièrement la visite d'Awa Danyogo, membre de la Confédération des organisations des victimes de la crise post-électorale. Bonjour. Ça va. Et ici, tout le monde va bien. Je suis venue ce matin, c'est pour échanger avec vous, pour voir comment ça va par rapport aux élections qui vont commencer bientôt. Et pour éviter que ces souvenirs ne refassent surface, des dernières consignes marquées par cette peur des élections. Pas qu'il y ait plus de victimes encore. Donc voilà pourquoi on est en train de faire du porte-à-porte pour parler avec les victimes, vous comme ça. Vous qui avez perdu vos 4 enfants et votre petit-fils. Ça fait 5 personnes perdues dans une seule famille. C'est pas bien. Donc on ne veut plus que cela se répète. Vous restez chez vous, vous regardez votre télévision. S'il y a des gens parmi vous qui doivent aller voter, ils sortent tranquillement, ils s'en vont voter. Si la situation est calme, si ce n'est pas calme, vous restez chez vous. Sur les couvertures de journaux, impossible d'échapper au climat de tension et de crise de confiance entre pouvoir et opposition. Ces journaux, Christelle Yéhan les scrute chaque matin. Quand je vois les titres des journaux, je me dis qu'on est dans on va parler au-dedans de la bipolarisation. Un accalmie, on est dans un temps mi-guerre, mi-paix. Ça vous inquiète? Oui, ça m'inquiète. Beaucoup même. Depuis 2 décennies, en Côte d'Ivoire, les présidentielles sont des périodes de crispation, des tensions déjà bien présentes, dont elle a été victime quelques semaines plus tôt. L'Ivoirien ne veut plus revivre ça. Parce que moi, le jour qu'il y a eu un bus brûlé dans mon quartier, j'ai eu des séquelles, j'ai même ça au visage là. Et ça, c'est un avant-goût de Cilia.
boulevard Nangui à Brogua. Ici, la une des journaux semble ne pas avoir d'effet sur l'activité économique. Là, c'est 6 000 en gros. Mais il n'y a pas de blanc. Non, il n'y a pas de blanc. Il y a uniquement que le bleu. Le blanc est fini. Et pourtant, au Forum des marchés, les magasins comme celui de l'Océanie tournent au ralenti. Dans le mois d'octobre, on arrive à faire déjà nos commandes de décembre. Il faut vite anticiper parce que les bagages peuvent venir en novembre, fin novembre, début décembre et on vend tranquillement. Par rapport aux autres années, ça allait, mais c'est un peu lent maintenant. Mais par la grâce de Dieu, c'est bon. Et puis c'est lent parce qu'il y a assez de tensions, la situation du pays, tout et tout. Mais on espère qu'il n'y aura rien et on espère vendre tranquillement avant et après les élections. Plus loin, dans ce couloir dédié aux vêtements et aux chaussures dames, on n'échappe pas à la réalité du moment. Vous voyez, depuis le matin on est là, il n'y a pas de clients. On a passé nos balles de chaussures, il n'y a pas de clients. Aboubacar Fofana et ses associés se tournent les pouces en attendant d'hypothétiques clientes. Il y a beaucoup d'hommes, ça marche. D'habitude, il y a un mouvement. Voilà, surtout dans le week-end, le jeudi au vendredi, les gens viennent au marché, ils viennent s'habiller. Pour les mariages, pour les baptêmes, pour les soirées, pour les sorties. Voilà, mais depuis, voilà, aujourd'hui, j'ai dit, non, c'est pas ça. Depuis qu'on est dans ce mois électoral là, c'est bizarre. Les clients ne viennent plus dans le marché, ils ont peur. Ils disent qu'il y a élection, ils ont peur. Comment ça s'est passé? Ils viennent dans le marché. Moi, sinon, on ne vend pas aussi, sinon on est là. Si le marché du vestimentaire et accessoires de mode est impacté par la crispation, celui du vivrier reste toujours animé. Ça marche? Vous êtes sûr que ça marche? Un peu. Elle a dit ça marche, toi tu dis un peu. Un peu seulement. D'accord, ok. Ça va aller, ça va aller. D'ici quelque temps, ça va bien passer. Au marché Coco Provi, une plateforme dédiée à la vente des produits vivriers, l'approvisionnement des marchés se fait au gré des rumeurs. Il arrivait un moment où, bon, c'est avec les piscoses, hein. Il arrivait un moment où on dit, oh, bon, à partir de demain, il y aura ceci, cela, il n'aura pas marché. Donc, les gens viennent, ils prennent, et puis ils s'en vont. Et puis après, quand on voit qu'il y a la calmie, c'est le rythme normal qui vient. Actuellement, tout rentre sur Abidjan. Tout rentre dans les marchés, il n'y a pas de problème, ça va. Pour le moment, ça va. L'ambiance des étals contraste bien avec celle plus studieuse de l'université et Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ici, c'est révision générale pour les examens du semestre. Un cours volumineux, est-ce qu'on peut le finir en moins de 2 mois? Ce qui est impossible. En temps normal, nous sommes censés faire le coup de doigt en 9 mois. Mais là, avec cette histoire d'élection qui prévaut là, nous sommes obligés de faire le coup de doigt administratif, par exemple, en 1 jour. De la manière où vont les choses là, je risque de ne plus venir au cours parce que tout dernièrement on a vu le meeting de l'opposition, on a vu certains soubresauts. Moi, personnellement, on me demande de rentrer en famille. Or, en cité, j'étudie mieux, puisque nous avons les amphis, les trucs. Cela rappelle constamment. Voilà, ça fait qu'on se concentre mieux par rapport à la maison. Pour ces étudiants, ce ne sont plus les cours de droit qui occupent les esprits. Les signes ne sont pas bons. Les signes ne vont pas. Donc on interpelle le pouvoir, on interpelle tout le monde, l'opposition, on interpelle le président de la République. Il faut que chacun joue sa partition. Bas la terre, nous sommes fatigués, bas la terre. Nous aussi là, on veut devenir des Alassane Dramane Ouattara demain, on veut devenir des Laurent Gbagbo, on veut devenir des Bédier, on veut devenir des Mabri Touakeuses, on veut devenir des présidents d'institutions. Excédés de se sentir manipulés au profit d'ambitions politiques, les jeunes prennent des initiatives. À Port-Bouët, cité balnéaire du sud d'Abidjan, Évariste Sompléy est le nouvel apôtre de la paix. Oui, la jeunesse, tenez mon bord, ça c'est le bord de la paix. Tout à l'heure, je pense bien que tout le monde doit être au terrain pour la paix. La paix sur les élections à l'avenir. Au-delà des chapelles politiques, le président de la jeunesse du quartier de la paix de Gonzague
multiplie les actions d'éducation civique et les appels à la non-violence. On n'est pas né des mêmes mères et des mêmes pères. Ce qui sous-entend que moi, je peux avoir mon parti politique et il peut avoir son parti politique. Mais cela sous-entend quoi? D'abord, notre priorité, c'est notre quartier. On est en famille, c'est ce que je vais dire. Personne ne quittera hier pour venir faire le bien de notre quartier. Hein. C'est nous-mêmes d'abord, on doit être soudés avant que les gens ne viennent investir dans notre quartier. Mais si on est désunis, comment les gens peuvent venir s'investir dans le quartier? C'est de ça qu'il s'agit. Conjurer le spectre de la violence, c'est aussi l'enjeu de cette élection. C'est le credo de la caravane « Élection, c'est pas Niaga ». Un vocable tiré du langage familier des Ivoiriens, le nouchi. Femmes, hommes, jeunes ou vieux, tous rêvent d'une accalmie pendant cette période sensible. Je souhaite la paix, la joie. Je veux que cette affaire que je porte, il vienne dans la paix et l'amour. Installée au stade de Gonzagueville, avant l'ouverture des campagnes, la caravane veut, au travers de la musique, susciter de nouveaux réflexes pendant la période électorale. Élection, c'est pas palabre. Les politiques se connaissent, ils ont des possibilités de négociation. Ils ont tous les moyens de négociation à leur profit, d'une façon ou d'une autre. Dans tous les cas, ils se parlent. Ils voyagent ensemble, ils ont des séminaires, ils font tout ensemble, ils se voient. Mais pourquoi est-ce que, aux yeux des populations, ils doivent faire croire, ils doivent faire imaginer que les populations partisanes doivent rentrer dans la violence? C'est ça notre combat. Un message relayé par les artistes présents sur place. On va se saluer pour la paix. Saluer. On va s'embrasser pour la paix. J'aimerais que la Côte d'Ivoire soit vraiment une Côte d'Ivoire indivisible et qu'on s'aime vraiment, et qu'on soit ensemble, et qu'on s'amuse, qu'on court, et qu'on s'enjaille, qu'on se fatigue, tout ça, mais voilà, tout ça au nom de la paix, au nom de l'amour. À quelques jours du premier tour prévu le 31 octobre 2020, les Ivoiriens continuent d'espérer en un scrutin qui se déroulera sans violence. Car ici, personne n'a oublié.